Salut à tous, c'est TXValue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te dire avec quelle main jouer quand tu es débutant. Donc je vais tout expliquer de A à Z en fonction de la position. Juste avant, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit like si évidemment la vidéo te plaît. Allez, à tout de suite. Évidemment, si tu es débutant, tu vas comprendre que tu vas faire beaucoup d'erreurs. Donc pour limiter ces erreurs, je vais te faire des ranges un petit peu serrés. Donc c'est là que ça peut poser problème, puisqu'il faut vraiment que tu sois rigoureux, il faut que tu sois patient pour ce que je vais te donner, parce que sinon ça ne va pas marcher. Ne t'en fais pas, je vais quand même prendre le plus de mains possible pour limiter les erreurs. Donc ce que je vais te donner, ça va être utile pour 100 blindes jusqu'à, enfin même plus de 100 blindes, jusqu'à 13 blindes. Ensuite, quand tu seras en dessous de 13 blindes, je te renvoie vers une vidéo que j'ai déjà faite qui est sur le sujet du push or fold, puisque en dessous de 13 blindes, ça ne sera pas profitable de jouer post-flop. Donc ça sera un des tableaux de push or fold que je t'ai déjà donné dans d'autres vidéos. Je te mets le lien juste au-dessus. On se retrouve derrière l'écran et je te montre tout. Donc voilà, donc ici on se retrouve sur Range Manager. C'est un logiciel pour faire des ranges, tout simplement. Donc je vais commencer avec la position UTG, puisque comme je t'ai dit, tu vas pas jouer les mêmes cartes en fonction de la position que tu as. Si tu as oublié, je te renvoie vers une vidéo que j'ai faite juste avant qui explique les positions et tout ce qu'il faut savoir dessus. Donc première position UTG, donc là ça va être vraiment une range très serrée puisque tu vas avoir le désavantage positionnel. Donc là juste pour comprendre vite fait, tout ce qui est S ça va être tout ce qui est suité, donc suité ça va être des cartes de la même couleur, du même signe. Donc tout ce qui est à trèfle, tout ce qui est à carreau, tout ce qui est à cœur, tout ce qui est à pique. Et off, ça va être des cartes dépareillées. Donc offsuit, en fait, tout simplement, c'est un pique avec un carreau, un pique avec un trèfle, etc., etc. Voilà, donc tout ça pour que tu puisses comprendre. Donc, pour la range UTG, je vais te conseiller de prendre As-10+, et toutes les paires. Donc, ça va faire donc, tout ça, hop, 6, 6, 7, 7, 8, 8, jusqu'à paire d'As. Donc tout ça, tu pourras ouvrir. Et As-10 suité plus. Donc As-10 suité plus, tu vas te mettre ici, hop, tu vas jouer ça. Et As-Valet off plus. Voilà. Donc ça va vraiment être la position UTG. Donc tu vois, tu vas jouer 10% des mains. Mais au moins, tu seras sûr de ne pas faire d'erreur avec cette range-là. Ensuite, position hijack. Donc là, on va ouvrir un petit peu plus. Donc on va reprendre pareil, ça, toutes les paires, de toute façon, tu pourras les jouer. Parce que si tu frappes brelan, non, pas ça. Tu vas tout prendre. Donc, toutes les paires, pareil. Là, on va descendre jusqu'à As-10 off. Là, hop, ici. Et voilà, donc là, tu vas jouer un petit peu plus de mains. Donc, tu vas rajouter As-10 off en plus. Donc là, je vais faire, évidemment, juste pour le 6 max. Parce qu'après, full ring, c'est encore plus compliqué. Je te conseille de faire des tournois en 6 max si tu es débutant, ce sera un petit peu plus facile. Donc pareil, je te laisse faire un screen de ce que je t'envoie. De toute façon, c'est pas très compliqué. Ensuite, au cut-off, donc là, tu vas avoir un petit avantage au niveau de la position. Donc tu vas pouvoir ouvrir un petit peu plus. Donc toujours pareil, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, etc. Jusqu'à paire d'As. Non, tu t'es pas... Non, toi, voilà. Hop, là, tout ce qu'on a fait juste avant. Et aussi, oui, je rappelle, tout ça, c'est si tout le monde a foldé avant vous. Après, les ranges de call, vous allez serrer un petit peu plus. Ou alors, vous allez 3 bêtes. Le mieux, ça serait de 3 bêtes. Après, ça va être des stratégies que je vais expliquer un petit peu plus tard. Mais si vous ne savez pas quoi faire, vous foldez. Donc ici, on va ouvrir jusqu'à As-9 suité. Voilà. Et on va ouvrir les Rois-Valets suités. Donc Roi-Valet suité plus, hop. Donc ça comprend aussi Roi-Dame suité et Roi-Dame off. Voilà. Donc ça vous fait 12,5% de mains à ouvrir. Après, au bouton, donc là, ça va être toujours les mêmes. Non, pas toi, pas toi. Tac, 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 tac. Non. Voilà. Donc, comme on a dit, ça, voilà. Ça, c'est ce qu'on avait ouvert au cut-off. Vous pouvez aussi ouvrir donc tous les As à partir de As5 suité plus, As8 off plus, voilà. Roi 9
suité plus et roi 10 off plus. Voilà. Donc là, en fait, au bouton, vous allez jouer 18% des mains. Et je vous conseille vraiment, hein, c'est hyper important, de jouer avec la position. Donc si vous êtes débutant, vraiment jouez le plus souvent au cut-off et au bouton. Limite, je préfère que vous ouvriez Dame Valet suité au cut-off ou au bouton, mais que vous ayez la position, plutôt que ouvrir, je sais pas moi, Roi Dame suité, UTG. Privilégiez vraiment la position, puisque vous allez savoir ce que les autres joueurs ont fait avant vous. C'est hyper important. Donc ensuite, small blind, donc ça va être la range comme UTG, sauf que là, vous allez plus défendre. Donc vous allez prendre la même range que UTG, puisque vous allez avoir le désavantage positionnel. Et enfin, la dernière catégorie, attendez, je vais la renommer, le Big Blind. Donc là, Big Blind, donc va falloir être attentif, puisque ça ne va pas être les mêmes ranges en fonction de qui a relancé avant vous. Donc, je vais vous faire par étapes. Donc, si c'est UTG, donc la personne position UTG qui a relancé, vous allez défendre ces mains-là. Donc, tout ce qui est As-Valet suité plus, tac, voilà. As-Dame off plus et 2-2 plus. Donc, tac, 2-2, 3-3, 4-4, tac, 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 tac. Non, toi, voilà, 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 voilà. Donc là, vous allez défendre vraiment peu de mains. Si c'est l'UTG qui relance et vous êtes en big blind. Ensuite, si c'est le hijack qui relance, là, vous allez ouvrir un petit peu plus. Vous allez prendre As-10 suité et As-Valet off plus. Voilà. Et en fait, vous allez agrandir au fur et à mesure en fonction de la personne qui a relancé. Puisque, comme je vous ai dit juste avant, vu que c'est l'UTG qui relance, il a plus facilement une range plus forte. Si c'est le bouton qui relance, il aura une range, donc un éventail de mains beaucoup plus large. Donc c'est pour ça que je vais vous faire défendre des mains un petit peu plus larges aussi, si c'est le bouton qui relance. Mais on n'en est pas là, j'en suis au cut-off. Donc si c'est le cut-off qui relance, vous allez défendre encore un petit peu plus de mains. Donc vous allez descendre jusqu'à As-9 suité, As-10 off, Roi-Valet suité plus, Roi-Dame off. Voilà. Donc ça, c'est si le cut-off relance. Maintenant, si c'est le bouton qui relance, bah vous avez compris, relancer un petit peu plus de mains. Donc, Roi 10 suité plus, Roi-Valet off, As-8 off plus. Là, pareil, jusqu'à As-5 suité. Non, par contre, on va enlever As-6, As-7, As-8, As-9, puisque vous ne pourrez pas faire des quintes, donc vous allez enlever un petit peu d'équité. Enfin, vous allez pouvoir, mais avec 4 cartes, pas avec 3. Donc là, pareil, on va enlever As-8, As-9 plus. Et vous allez défendre Dame-Valet suité. Et limite, je peux vous autoriser Roi 10 off. Voilà. Donc ça vous fait 15% des mains. Ok, nickel. Et enfin, si c'est la small blind qui attaque votre grosse blinde, vous allez défendre par contre tout ça. Voilà. Jusqu'à As-8, Dame-Valet off, Dame 10 suité. Et voilà, donc presque 20% des mains. Alors voilà, ça c'était les ranges que vraiment je vous conseille de respecter. Si vous êtes débutant, après, quand vous allez progresser, vous allez pouvoir ouvrir un petit peu plus de mains, un éventail de mains plus large. Mais si vous débutez, je vous conseille vraiment de respecter ça. C'est hyper important d'être rigoureux là-dessus, puisque, comme je vous ai dit, vous allez faire pas mal d'erreurs. Donc pour limiter ces erreurs, il faut respecter ces ranges pour gagner le plus d'argent possible. Donc je vous conseille de jouer des tournois qui ne sont pas hyper turbo, puisque quand vous allez avoir des tournois où toutes les 3 minutes, les blindes augmentent, et bien forcément, vous allez presque jamais toucher ces mains. Ça va être hyper rare, mais en fait, vous allez limite faire tout le temps tapis ou rien. Donc ça va être chiant. Donc prenez des tournois semi-turbo, ça sera vraiment le minimum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et j'espère que vous avez fait des petits screens de ces petites ranges si vous êtes débutant. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo poker.